En l'an de grâce 1123, le roi Louis Capet dit le Gros affrontait au frontal du royaume son cousin Henri Ier Beauclerc, duc de Normandie et roi d'Angleterre. Il était entouré de vaillants chevaliers, ses hommes croyaient en Dieu et aux forces du mal. Non mais je suis en roleplay hein. Merci beaucoup. T'es tombé sur des mecs qui aiment les pieds, hormis lui? Ah, une fois, mais alors, bah écoute, ça n'a pas fonctionné, parce que moi j'ai des pieds très vilains. Ah. Silence. On a le droit de fumer pendant ton truc? Ouais, on est cool ici. Il craque les pieds. Oh putain. Non, mais ça c'est génial ça, tu vois, ça c'est un mardi ça. Alors... Comment ça commence? Bah comme ça, on est Ok, avec Léopold le marchand. Bonsoir. Bonjour. Je suis très content d'être dans ce château. C'est la première fois que j'ai pu entrer, donc je suis ravi. Voilà, c'est cool. Attends. Alors, pour ceux qui écoutent et qui regardent pas, vous loupez quelque chose. Alors, je dirais que bon, c'est pas tout à fait. C'est un petit peu anachronique parce que la robe, elle est pas tout à fait médiévale et le chapeau va pas vraiment. Mais voilà, moi j'ai une. Et puis j'ai une Apple Watch aussi. Voilà. J'ai une longue robe médiévale, assise sur un siège très confortablement dans ma salle des fêtes. À mes pieds, Léopold. À mes pieds. Bah, c'est un honneur, en tout cas. La dent en moins, une calvitie plus que naissante, en gueux. C'est plus une tonsure, si je peux me permettre. Mais bon. Une coupole. La marque de fringues. La marque? The Coupole. Ah oui, d'accord. Ah oui, pas mal, ok. Faut que je me fasse un peu à l'univers du... Non, excuse-moi, mais là, il faut déjà que j'arrive à ne pas rigoler quand je te regarde, mais... si jamais il fait des très bonnes blagues, on a des écus pour pouvoir lui lancer. Là, c'est un rêve qui se réalise, donc forcément, je suis quasiment... Carrément... Non, mais dès qu'il rigole, il y a sa dent en moins. Ça va être très difficile. C'est pas Pierre Demarque qui aurait fait ça? Non. Merde. Alors, très bien. Je vais commencer avec... puisqu'on se connaît très peu, finalement, Léopold. On s'est croisés, dont une fois où j'étais... Ronde. Ronde comme une queue de pelle. Et où le gueux, c'était plutôt moi. Donc, je vais faire à la Combini, hein. Je vais faire des petites phrases à trous, tu vas me compléter les trous, faut aller très vite. Ah, super, ok. Mais comme ça, au moins, je vais apprendre, ok. Génial. Mais vraiment, c'est ce qui te passe par la tête. Tu veux que je te réponde des trucs à la Combini ou pas? Non, c'est toi, vas-y, quoi. Tu ok. vois. Je m'appelle. Léopold. Je suis. Un garçon. Mais encore. Heureux, dans la vie de tous les jours. Comédien. Ah oui, c'est plus ma profession. Non, mais c'est bien. Okay. Donc, je suis. Un comédien. Et c'est tout? C'est tout, ouais. Ouais, vidéaste aussi. Ouais, c'est ça. Un peu, ouais. Non, c'était au cas où. Je me disais, ouais, qu'un seul métier. Bah oui, t'es plus youtubeur, on en reparlera. Non, je suis plus slasher. Ah ouais. Tu connais ce terme, slasher? Bien sûr, évidemment. C'est terrible. Slasheuse, hein. Tu es slasheuse, oui, effectivement. La seule chose que je m'interdis, c'est DJ. Je me dis, ce serait tu trop. sais, moi, je t'ai toujours considéré comme une couteau suisse du web. Si ça peut te faire plaisir. T'es DJ aussi? Ah. Je me l'interdis, je peux pas être en plus ça. Mais t'as forcément mixé dans une soirée? Une fois, mais c'était un DJ set de 14 minutes et c'était pour la blague. Ok. Et ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. On aurait dit Patrick Sébastien derrière des platines, écoute, c'était pas ce qui est le plus élégant. Mais c'est plus facile que prévu que de mixer. Une fois que t'as compris le concept de BPM, là... oui, mais être bon DJ en revanche, ah bah oui, non. Pour avoir traîné un petit peu dans les caves, bien sûr. C'est un métier. Oui, bien sûr. Je l'ai vu, non. Bref. Oui, le jeu. Je m'appelle Léopold. Je suis un comédien, vidéaste, slasher, couteau suisse. On dit de moi que je suis gentil. Alors que je me considère plutôt... Bah pareil, hein, gentil. Peu de gens le savent, mais... J'ai des traumas profonds qui sont liés à la mort. Et à un père absent aussi. C'est des questions que tu voulais? C'est parfait. C'est très Combini friendly, ce que je viens de dire. Non, mais c'est super. Lorsque je m'ennuie, je joue à des jeux sur mon portable. Et lorsque je m'amuse, je... La même chose. Non, quand je m'amuse alors, il y a mon attaché de presse là, donc je vais dire quand je suis sur scène. C'est vraiment l'endroit où je me sens le plus heureux.
Devant le public qui m'acclame, c'est... Ouais. Ah ouais. Merci. Merci, Jean-Pédane. Je suis très fan de... Je suis très fan de... Faut que ça soit vite, hein, les réponses. Écoute, on est là, hein, on a encore 57 minutes à tuer. Donc Parce que ça me rapporte du stress, un peu. Je suis très fan de... Alain Chabat. Mais je déteste... Ah, putain. Ah, là, Je peux dire un nom que tu vas biper? Vas-y. Pas qui c'est. Ah merde. Non, franchement, plus, beaucoup moins maintenant, parce qu'il s'est un peu apaisé. Non, mais on aurait dit Macron. Hein? Quoi? On aurait dit Macron. Il s'est un peu apaisé. Mais, bien sûr, je suis lucide. J'adore cette expression. Attends, non, coupe ça, il y aura du montage. Je suis très fan de... Je suis fan d'Alain Chabat. Mais je déteste... C'est... Je vais te reprendre la pièce, attention. oui, attends. Qui je déteste ça va être très classique, mais... T'aurais pu dire je déteste les brocolis, hein. J'ai dit non, ah ouais. Bah oui. Alors, je suis très fan de... Wesh. Alain Chabat. Oh, médiéval wesh. Alain Chabat. Mais je déteste... Et je déteste Jordan Bardella. J'aime toutes les religions excepté... Alors, sur qui je pourrais taper sans avoir trop de problèmes? Bah rien, je pense que c'est... Celle-là. Normalement, les bouddhistes... Je suis pas très drôle depuis 5 minutes, vas-y, reprends-la moi. Normalement, les bouddhistes, c'est ceux avec qui tu aurais le moins de problèmes. Hein. Ouais, mais quand même. En Mais vrai, dans si ça le peut me doute. permettre d'avoir 5 tickets de vendus pour mon spectacle, s'il y a 5 bouddhistes qui veulent venir, ça me ferait chier. Et vu que je suis un gueux, si jamais j'ai un P... je sais pas si vous les écoute. Tu peux, mais il faut que tu te lèves alors. Oui, Bah, pour qu'on puisse l'entendre. Mais encore une fois, l'attaché de presse est ici, donc... Tu sais... Ouais, c'est vrai. Ah, ici, c'est une safe place. Ouais. Comme on le dirait en médiéval. C'est ok. C'est complètement... Tu peux être toi-même. Oui, mais t'es habitué Mais y a pas de nous, y a- à être y a entouré de toi. stars. Moi, non. DR. T'es dans Bah le si, showbiz. en plus. Mais non, si sur YouTube, t'étais constamment avec des rostas. Non, les youtubeurs, c'est pas des stars. Non, mais c'est pas ça. Oui, mais tu as fait des collabs avec des gens qui avaient des... Non, mais je suis en roleplay. Hein. Non, bien sûr. non, mais... Non, dans la vraie vie, il m'a dit qu'il avait une hygiène impeccable. Oui. Non, mais en vrai, t'avais jamais fait des collabs avec des stars, avec les McFly et Carlito qui nous ramènent des Alain Chabat, des Pierre Niney, des trucs comme ça? Ah, si. Ah bah voilà. Ça va pas être terrible, hein, mais John Legend, je crois. Ah ouais. Je travaillais à Village Webs avant, moi. Tu vois ce que c'est ou pas? Bien sûr, évidemment. J'étais journaliste. Ok, John Legend. Ouais, et puis j'ai interviewé... ma première interview, c'était Yale. Et j'ai fait John Legend, ouais. Mais c'est pas dingue, hein. Non, mais c'est hyper niche. John Legend, il Ouais. est connu, mais plus aux US, quoi. Oui, En France, oui. on passe un peu à côté. Ouais. Et très sympa. Et alors, j'ai une petite anecdote. T'en as assez friand des anecdotes ou pas? Oh, tu sais ici, hein. Ah, alors, je me lance. C'était donc avec John Legend. Mhm. C'était dans un hôtel. Ouais. Je sais plus quel hôtel, mais un truc plein d'étoiles. Et je demande à la prod si je peux aller aux toilettes. Il se trouvait que c'était pour la grosse commission. Et je pensais avoir fermé à clé. Et en fait, du coup, j'étais dans la chambre de John Legend. Et donc, j'étais en train d'être sur Un trône. mon trône, oui, c'est ce que je cherchais comme mot. Et du coup, John Legend, vu que c'était sa chambre, a entrouvert la porte. Et donc, il m'a vu sur le trône. Et il a tout de suite refermé. Et donc, après, j'ai dû faire l'interview en sachant qu'il m'a vu quasiment le froc baissé, quoi, finalement. Donc, c'est une sacrée première rencontre avec lui, quoi. Il t'a rien dit. Non, en fait, Je trouve ça très élégant d'avoir rien dit après. il a fait un truc très élégant, c'est qu'il il parlait à quelqu'un au moment où il a ouvert, donc moi j'étais un peu stressé. et quand j'ai vu que ça s'ouvrait, j'ai dit mais merde, en fait, il va entrer, quoi. Et en fait, il a vu et tout de suite, il continuait à parler en même temps qu'il fermait et il a continué comme s'il m'avait pas vu, quoi. Putain, si quelqu'un avait chié en ma suite, Ah ouais. pour après Ah non, mais m'interviewer, très, très sport, John je pense Legend. que j'aurais juste fait un eye contact un peu longtemps. Comme ça. Pardon, j'ai pas compris la question. Terrifiant. Voilà, John. Ok, sympa. Je l'appelle Johnny depuis. Oui. Mm. Lui, t'appelles plus depuis. Ah non, ouais, c'est terminé. Non, j'ai arrêté ce taf parce que... T'en avais fait beaucoup, tu l'avais fait longtemps, ça, de faire des interviews? Ouais, j'en ai fait pendant 3 ans. En même temps que YouTube? J'ai arrêté les Village Webs pour ensuite faire YouTube.
En fait, j'ai commencé vers la fin de Village Webs YouTube. Et quand je gagnais un petit peu d'argent avec YouTube, je me suis dit, vas-y, j'essaye de faire que ça. Et j'ai eu raison. Ah oui, parce que maintenant, t'habites rive gauche. Oui. Félicitations. Merci beaucoup. C'est plus ma meuf qui m'a tiré vers la rive gauche, hein, attention. Transfuge de classe. Ouais. Le gueux. C'est dingue pour un gueux, ouais. C'est beau, merde. Ouais. Un gueux de Caen. T'es gueux ou pas? Gueux. Oui, je suis un gueux de la Ruec. De la Ruecuillère. Tu connais la Ruecuillère à Caen? Non, pas du tout. Moi, je suis plus friande de... Moi, j'aime beaucoup la Picardie. J'adore Lille. D'accord, aussi. oui. Très bien, mais oui. Caen, très peu. Très charmant, Lille. Hein. Et oui, oui. Ah ouais, ouais. Et les gens sont... Des amours, mais de toute façon, le Nord. Hein. Le cœur sur la main. Le Nord, tu arrives en pleurant et tu repars en pleurant. Hein. Mes pieds sont dégueulasses. Hein. En l'an de grâce, 1123. L'euro... Attends, ah putain, si je l'avais. Attends. Le stress, là Ah non, je l'ai. En l'an de grâce 1123, le roi Louis Capet dit le Gros affrontait au frontières du royaume son cousin Henri Ier Beauclerc, duc de Normandie et roi d'Angleterre. Il était entouré de vaillants chevaliers, ses hommes croyaient en Dieu et aux forces du mal. Les gars, non, c'est marrant parce que ils ne le voient pas, les gens, c'est un podcast, mais il y a plein de gens autour et personne n'applaudit. Il y en a un qui est sur son Mac, l'autre sur son portable. Alors que ce que je viens de faire, c'est une prouesse. Hein. Bah oui, surtout, je me suis dit, non, beaucoup de temps libre avant de monter à Paris alors. Ah non, enfin, de descendre à Paris du coup. Bah, on se faisait très chier à Caen, ouais. Ah, Donc, bah, ça, du coup, les visiteurs, je pense que je l'ai pas mal regardé même. Moi, je vais en avoir une bonne trentaine de fois par an, je pense, à un moment. Bref, alors, tu m'as dit que tu avais arrêté YouTube parce que ça te déprimait. Oui. Ça me déprimait parce que j'en avais marre de faire des sketchs. Oui, donc là, tu t'es dit faire un spectacle. Ouais. D'accord. Ouais, en fait. T'en avais marre de faire des sketchs mis en scène, etc. Ouais, en fait, surtout, j'étais vraiment tout seul. Mais c'est vrai que les sketchs sur YouTube faisaient de moins en moins de vues. Enfin, c'est plus ce que les gens cherchaient. Et donc, j'ai quitté le navire, si je peux me permettre, avant que ça soit vraiment une catastrophe et que je perde de l'argent, quoi. Et pendant plusieurs mois, je cherchais quoi faire. Et puis, je me suis lancé dans le stand-up, j'ai kiffé, et maintenant, j'ai un spectacle. Voilà. T'as fait combien de dates déjà, là? Un peu plus de 50, 60. Ouais, mais surtout des rodages. Bah oui, normal. Parce que moi, ça fait 2 ans que je fais de la scène, donc il fallait que je fasse plein de dates pour me faire justement à la scène. Et là, maintenant, c'est bon. C'est fini? Ouais. Et à la rentrée? Non, c'est fini. Non, ça commence là. Ah oui, là, tu vas faire les grosses scènes? Ouais. Je jouais à l'Européen à la rentrée. Quand? Qui est une salle que j'adore, en septembre. Ah oui, j'aime bien l'Européen. Ouais. Tu vas venir? Bah, j'espère. Bah ouais. Tu mets un petit invite? Ouais, je pense, ouais. Allez. Merci. Tu mérites. Merci beaucoup. Ok, donc t'es content. Mais de temps en temps, tu vas quand même sur YouTube pour faire des collabs, genre, ou pour être un peu invité? Oui, bien sûr. Bah, je kiffe toujours. Avec qui t'es fâché de YouTube? Alors. S'il y a des fâcheries, hein. Ou avec qui juste ça fit plus? Parce que quand je me dis quand même, vous avez grandi ensemble, mais c'est quand même assez particulier comme. Avec qui non, pas vraiment. Hein. Enfin, j'en ai évidemment plein qui me viennent en tête, mais que je peux dire pas vraiment. Et ça t'est déjà arrivé parce que ce que je trouve de faire des. Parce que je me suis toujours demandé, est-ce que avant les tournages, c'est possible que l'ambiance soit un peu foireuse et genre que vraiment pendant le tournage de n'importe quel truc YouTube, tu dois absolument te lancer et être. Moi, je fais quand même attention avec qui je fit. Je t'avoue qu'aujourd'hui, là, c'est ma seule déception de toute ma carrière, cette interview. Je vois bien que ça marche pas depuis le début entre nous. Mais non, mais le courant passe pas, Alice. Moi, je vibais, j'étais là. Mais non, mais t'es un princesse, je suis en gueux, voilà. Et donc non, il y a pas de. Non, je fais quand même attention avec qui je fais des vidéos. Et en fait, moi, ce qui me fait vraiment marrer, c'est de travailler avec mes potes, quoi. C'est qui tes potes? Bah, David, Raph, Maxime Biaggi, tous ces gens-là, quoi. Et ça c'est juste parce que je trouvais ça logique. T'es payé quand même quand tu fais des collabs avec d'autres. Pas du tout, mais dernièrement tout le monde parle de ça. Mais c'est bizarre de pas te. Quand il y a un placement de produit, oui, on est payé. Ah. Mais on est payé comme ça, quoi. Ah. C'est pas énormément. Non mais ah ouais, je trouve ça. Non, ça je trouve ça curieux. Non, en fait, s'il y a un placement, il me donne des petites piécettes parce que ça doit pas être les seuls à prendre toute la thune du placement. Oui, mais c'est bizarre puisque c'est un tournage, par exemple à la télé, tu serais payé.
Ouais, mais là, vu qu'il y a un côté amical, Ah oui, du coup, on t'entube. ouais, on me baise la gueule. Non, mais je me dis... Non, mais ok, très bien, je me pose la Non, moi, j'ai question, jamais mais je été pense payé. que c'est curieux, ça, quand Non. même. Bon, après, je comprends. Oui, c'est genre, c'est de la, oui, c'est de la publicité, Ah ouais. quoi. Là, je suis pas payé, moi. Mais c'est différent. Je génère pas des milliers des cents. Oui, c'est vrai. Regarde. C'est tout ce que j'ai dans la Ouais, bourse. c'est vrai. J'ai un tu préfères pour toi. Non, mais Ah, tu préfères, ok. tu préfères devoir prendre 50 kilos pour un film qui floppe monumentalement. Ok. Et tu sais, en mode toutes les interviews, c'est genre, bah ouais, c'est en mode méthode acting et tout. Ok. Beaucoup de promotion là-dessus. En mode The Whale, quoi. Mais ouais. Ok. Ou rajouter un sketch raciste de 4 minutes pour tes 10 prochaines dates. Bah. Raciste, pas genre Oui, avec pas quel non taux de plus. racisme? un truc genre. Est-ce que je peux jouer un personnage raciste? Ah non, non, Ah, non. ok, Bah d'accord. non, c'est un sketch qui est raciste, genre à l'ancienne, tu vois. Ah oui, d'accord, oui, donc peux choisir, Michel Leb. Ouais, peut-être pas à ce point-là quand même, parce que lui, vraiment, c'est beaucoup trop vieux, tu vois. Mais un truc où tu te dis, ah, c'est marrant qu'il l'ait pas vu, ça. Que Bon, c'était... le sketch du chinois de Kev Adams et Gad Elmaleh. Genre, par exemple, tu vois, ou te moquer d'un prénom arabe, tu vois, un truc comme ça. Bon, bah non. Tu Pas ça. mais... Attention, il n'y a pas de captation. Euh, Donc, il y a 10 dates où Oui, mais c'est non. que par bouche à oreille. Tu peux très bien dire, ah non, pas du tout. Alors, c'est pas parce que je suis pas raciste ou quoi, mais c'est parce que mon spectacle ne parle pas de ça. Donc, c'est pour ça que je prendrai pas ça. Donc, t'es raciste, mais du coup, c'est difficile Oui, de ouais, l'intégrer. non, ça n'a vraiment aucun lien avec le thème de mon spectacle. Ok, donc Non. Je choisis évidemment les 50 kilos. les 50 kilos ouais, pour le film qui floppe. Ce serait réalisé par qui? Ah non, mais genre, tu sais quoi, un clapiche, il décide de faire un drame hyper bizarre, pas du tout good vibe, avec quelqu'un en dépression Ouais, qui essaie de, tu vois, reprendre sa vie en main, et c'est toi. ok, Et ça t'as me pris va. 50 kilos. Non, mais autant les 50 kilos, ça va pas flinguer ma carrière. Des blagues racistes, un peu plus quand même. Tu vois. Ok, pas mal. Très bien. J'ai une anecdote. Ah, tu as, toi? Oui, bien sûr. Ah, raconte-moi. Que je me suis souvenu récemment. J'en ai déjà parlé, mais ça me... Oh quoi? J'en ai plein. J'en ai une avec toi, moi. Vas-y. C'est vrai? Ouais, c'est pas ça que tu vas raconter, vas-y, mais dis. t'as complètement oublié, toi. Il y a très 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 longtemps, je t'avais envoyé un DM pour t'acheter une photo à toi. Tu peux la retrouver sur Instagram. Ouais. Et tu m'avais annoncé le prix et j'ai pas répondu, je crois, parce que c'était beaucoup trop cher. et à l'époque, j'avais pas beaucoup d'argent. Et donc, du coup, c'était trop cher, c'était 900 €, je crois. Ah, mais c'était l'immense avec le cadre et tout le bordel. Oui! Non, mais c'était trop cher pour moi, quoi. Ah putain, c'est cool Ah, parce que en vrai, là, ça j'en va. ai filé. Là, comme je vais déménager, j'ai filé genre énormément de photos à moi. C'était la photo. Oui, c'était autour d'une piscine. Bien sûr, ouais, je vois. Voilà. Ah ouais, oui, c'est un cadre énorme. Tu sais quoi, je l'ai gardé en fait. Ah ouais? Ouais, tout à fait. Bon, bah, tu m'en feras cadeau à la fin du podcast. Allez, je fais. Non, mais ah putain, ouais, c'est marrant. Et depuis, donc, ok, très bien. Ouais. Bah écoute. Avant que tu deviennes un personnage public. Ouais, toi aussi. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, moi j'ai une anecdote qui n'a absolument rien à voir. Ok. Je m'en suis rappelée quand j'avais 17 ans, je pense, 18 ans, à Paris, j'étais aux Tuileries avec des copines. T'as quel âge là? Là, en âge médiéval, je Ouais. pense 57. Ok. Tu vois. Ah oui, putain. Oui, donc ça, c'est bientôt la fin. Voilà, c'est ça. Ok. Je suis aux Tuileries avec des copines. Ouais. On est là, il fait beau, etc. Un peu une journée comme celle-ci, à 27 degrés. Et il y a un type qui se ramène, je pense, pas très grand, un petit peu, tu vois, chauve, boudiné et tout, et qui propose des massages de pieds. Et moi qui me dis, mais putain, c'est incroyable de faire ça. C'est pourquoi vous refusez les filles? Et qui me suis fait masser les pieds par un fétichiste pendant 30 minutes aux Tuileries. Mais Pieds attends, nus. mais. Et je savais pas, innocente. Ah, mais c'est incroyable! C'est-à-dire qu'il est là, il vient, il fait non, mais et je dis, mais pourquoi? Il me fait, je lui dis, mais pourquoi gratuitement? Moi, j'étais là, j'ai l'impression que c'était l'affaire du siècle, tu sais. Alors qu'en fait, c'est son gros king, quoi. Ah oui, bien sûr, je pense que j'ose même pas imaginer l'état du pantalon après, mais c'est vrai que je me suis rappelée en me disant, mon Dieu, mais waouh, tu t'es dit- aujourd'hui j'ai score. T'as réalisé ça quand? Que c'était... Mais je me suis réveillée il y a, je pense, 6 mois un matin. Ah oui, genre, c'est en mode. Non, mais c'est terrible! oui. T'es tombé sur des mecs qui aiment les pieds, hormis lui? Ah, une fois, mais alors, bah écoute, ça n'a pas fonctionné, parce que moi j'ai des pieds Ah. très vilains. Ah. J'ai le problème d'avoir à la fois les allus valgus. C'est quoi? C'est un os qui sort, tu vois là, tu vois ton orteil là? Ouais.
C'est un os qui sort et qui fait que c'est très 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 Ah, cet inconfortable. os-là? Voilà. Ah, ok. Plus d'avoir porté des choses trop petites, mes orteils sont comme ça. Ah, t'es crochu? Crochus avec Ouais. un peu bunion. Ok. Ah, Voilà. mais tu peux pas mettre de talons ouverts. Je sais pas tous. Ouais. Ouais. Mais je me souviens qu'en effet, j'étais tombée sur un fétichiste qui me disait que voilà, c'était pas ce qu'il préférait chez moi. Et après, ça n'a pas. Ah oui, ça donc n'a en pas plus, duré. ils sont compliqués. Non, parce que moi, j'ai une copine qui sortait avec un fétichiste, par Ouais. exemple, c'est très sérieux. Il y avait une paire de talons qu'elle ne pouvait pas porter en dehors de l'appartement parce que la courbure était trop importante et que pour lui, c'était comme si tu mettais. Comme si tu sortais en slip dans la rue. Ah, mais c'est incroyable. Ouais, Ok. tout à fait. C'est dingue. Et j'avais reçu un DM la dernière fois d'un gars qui voulait que j'envoie des photos et tout, c'est très spécifique. Et c'est bien payé, hein, ça. Hein. Là, il me payait 200 balles et tout. Ah, je me suis ouais, dit, non, attendez, on n'est pas dégueu. Hein. Attends, non. 200 balles, non. En Et- plus, les pieds d'une star, quoi. Enfin, genre, non, Non, c'est mais, beaucoup plus cher. J'ai demandé plus et il a dit non, c'est tout ce que je peux me permettre. Et en fait, il voulait que. Donc l'appareil photo est en bas. Et si tu veux, tu mets l'appareil photo en bas. Ouais. Il faut qu'en premier plan soit ton vieux Yep et juste toi derrière, tu vois. Ah, donc en plus, oui, Oui. il veut que ce soit. Il faut que ce soit un Oui, POV. ok. Mais pas nu, hein, c'est vraiment juste le pied. Et il veut te voir parce qu'il veut être sûr que c'est ton pied à toi. Bien sûr. Ok. Mais moi, ça m'aurait pas, par exemple, je suis désolée, demain on dit MDR, enfin les photos ressortent. Je dis qu'il n'aurait pas fait, tu vois. Bah oui. Attends, mais c'est. Oui. Mais moi, je pense que je serais. Tu vois, Brad Pitt ou un truc comme ça, je pense que je ferais ça. Tu peux te faire un. Remarque, Brad Pitt, il a pas besoin d'argent, quoi. C'est un peu con ce que je viens de dire. Mais tu peut-être. Ouais. Mais moi, peut-être que je peux le faire, ouais. Mais après, mes pieds sont pas magnifiques. Non, si, quand même, t'as des. Non. Les pieds grecs? J'allais le dire. Ouais. Et t'as des chevilles fines, ce qui est rare. Ouais, c'est vrai. Très ouais. élégant. Bah, t'es grand, en fait. Bah ouais. Voilà. Alors, quel est ton film préféré? J'adore demander ça aux gens que je connais pas. Ça en dit long sur eux. Alors, justement, il y en a plein, évidemment, mais si je devais être honnête. Je peux deviner? Bon, ouais, je pense. Toi, t'aimes beaucoup Eternal Sunshine? Huch. Ah, ok. Ah ouais, d'accord. Attends. Ah ouais, d'accord. Attends, je vais me rattraper. Je pense que ton film préféré. Non, mais t'es un peu hype, donc c'est un truc. C'est connu? Non, c'est pas très connu. Rassure-moi. Ah non, mais tu sais quoi, vas-y, je vais te laisser galérer là. C'est quoi mon film préféré? Il faut que je cherche un film. Un film préféré pour quelqu'un de très hype à Paris. Mhm. Allez. C'est un Dupieux, c'est. Wesh. Welsh. Je vais le faire moi. Non, c'est un film connu. D'accord. Humoristique? Moi, je pleure à chaque fois. Ah, mais Mais en de même- rire? Épique. Ah, non. épique? Ouais, film épique connu. C'est Interstellar? Non, mais ça va pas, non. Ah ouais, putain, je dis, putain, ouais, c'est. Je suis pas un puceau de 22 ans, je t'en C'est supplie. ce que je me disais. Mais tu remarqueras que le podcast prend là. non, mais je vais faire un état des lieux. C'est vrai que là, ça commence à prendre. Mais c'est depuis que je pose les questions, mais c'est pas. Mais parce que tu t'attendais à ce que je sois là. Ah, mais alors. Ah oui, donc. Ah, je m'attendais pas, oui, mais pas non, grand chose. c'est une discussion, c'est pas que tu Non, vois, t'as c'est pas raison. une question-réponse. Donc c'est Ouais. cette fluidité, c'est ce truc-là. Donc là, par exemple, toi qui essaies de deviner, vraiment à tort, mon film connu, et que tu. Pas Interstellar. Non. Connu, épique. Épique, Gladiator. Ah, je vois, mais non. Ah bon? Non. C'est vraiment facile. Épique, C'est Pirates marrant. des Caraïbes. C'est ma sonnerie de portable. Ah, bah oui, mais je l'ai écouté tout à l'heure. Et donc c'est, j'ai oublié. Le Seigneur des Anneaux. Ah, c'est ça? Bah ouais. Ah, je trouve que c'était Shrek, ta musique de portable. Shrek, c'est pour une autre personne. Ah oui, d'accord, ok, merde. Ok, ah d'accord, oui, donc c'est Shrek que j'ai entendu tout à l'heure, non? Non, c'était complètement Seigneur des Anneaux. Bon, bah je confonds les deux. C'était le Hobbit quand ils arrivent. Non, mais ça se rejoint, je vois très bien ce que tu veux Oui. dire. Bah oui, c'est incroyable. Ouais, et j'ai fait. Moi, alors, figure-toi que moi, j'ai fait le marathon à Noël dernier, qui était le 24, de 20h à 6 du mat. Ah, c'est trop. L'odeur. T'as dormi? Ah bah oui, non, mais oui, ça doit être terrible. Tout le monde. Alors, en plus, moi, Oh, j'étais là en wow. mode quirky, en pyjama. Genre, tout le monde était comme ça. Ah ouais, ça doit être terrible. Doudou et compagnie. Alors, en fait, tu dors, mais c'est très difficile de dormir beaucoup. Déjà, tu peux pas. Enfin, c'était au Grand Rex. Parce que chaque arrivée de personnage, déjà, tout le monde hurle. C'est Oui. ça le délire. Même à 4h du matin, il hurle quand même Ça n'arrêtait dès pas. que les Legolas arrivent, quoi. Ah non, mais c'est chaque moment épique, truc, etc. Ah ouais. Il y a une petite entracte à chaque fin de film. Je dois reconnaître qu'à la fin du 2, j'ai eu cette hésitation de rentrer, mais je me dis, c'est foutu, il faut que j'y aille au bout. Hmm.
Et c'était sympa parce que tu pouvais avoir des bières et tout ça, c'était marrant. Mais ouais, je le referai pas de sitôt. Ah non. Mais c'est assez extraordinaire. Ils font pour Star Wars aussi. Et pareil, l'odeur doit être la même, hein, je pense. Non, mais c'est genre. Ça va être le même acabit. Alors, j'ai pas demandé ton album préféré parce que ce serait compliqué, parce que même dans les meilleurs albums, il y a toujours un ou deux morceaux nuls. Toi, c'est quoi ton D'ailleurs, je film ne préféré? comprends pas Vas-y, pourquoi dans les albums, Ouais. il y a toujours des morceaux nuls. En fait, tous les artistes ici, ils ont un répertoire de 100 chansons et ils en choisissent 20. Et à chaque fois, dans ce lot de 20 chansons, il y en a toujours des nuls. Alors que tu prends tes 100 morceaux... Parce que c'est une histoire que tu racontes. Et que parfois, il y a un chapitre qui va te raconter autre chose. Ah, c'est Je vrai. suis pas d'accord. Mais en revanche, je vais te donner quelques... Il y a des albums où c'est quasiment des perfects sur tous les morceaux. Supertramp. De ouf, Supertramp, Breakfast in America. bien sûr. Imperfect. Hunky Dory de David Bowie. Madonna Oui. Music. Ah ouais, tiens, bien sûr. Extraordinaire. Ouais, bien sûr. Et Je pense même... les thrillers, hein. Ouais, mais après, moi, j'avoue... T'aimes pas Michael Jackson? Si, j'aime bien, mais je suis pas... tu vois, il y a un truc, un son 80s qui me fatigue. D'accord. Ok. Donc, mon film préféré? Je peux deviner, vas-y. Oui. Alors, est-ce que c'est connu ou pas, ou est-ce que c'est un truc un peu niche? Très connu. Alors, j'ai 2 films préférés. On sort Les Visiteurs, parce que c'est vraiment, pour moi, la meilleure comédie française, Les Visiteurs. Je ne pourrais qu'être d'accord. Mais j'en ai une autre, qui est... Ah, en comédie française? Ouais, Oula, c'est très cliché. j'espère que c'est pas La Grande Vadrouille. Non, attention, Ok. Attends. c'est plus récent. Didier, J'aime beaucoup, mais non. Les Trois Frères. Non, mais très bon. Très très bon. Re, Ah, pareil, ouais, c'est très très bien, mais non, pas préféré. Astérix Obélisque. Obélisque. Mission Le Cléopâtre. Cléopâtre, non, mais tu t'en rapproches. C'est un truc avec Chabat. Oui, Ah, La Cité de la Peur. bien sûr. Ah ouais, c'est... Ouais, ok. Non, t'aimes pas? Bah moi, j'adorais les nuls, mais je pense que je l'ai vu trop tard. Et du coup, j'étais un Ah peu... tu ouais. vois. Ah, je l'ai montré à ma meuf il y a pas très longtemps, elle a bien aimé, mais elle a pas assez aimé pour moi. Genre vraiment, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Et un film américain qui est beaucoup... Alors c'est connu, mais c'est un peu niche quand même. Film humoristique américain. Humoristique aussi? Il est quand même mal vieilli, il y a des blagues un peu racistes quand même. Quoi, c'est un frère Coen? Non. Tarantino? Non, une comédie. Bah, Tarantino, il a fait des comédies, hein, la Huisse. Ah bon? Bah oui, de tous ses films, c'est des comédies quasiment. Non Ouais, non. Alors attends, ça va être un Dumb and Dumber, un truc comme ça? Non, C'est avec Jim Carrey? non. Ah, mais moi, je vais te dire ce que c'est ma comédie américaine préférée. Ah. Je pense. Ah, Food Irene. Non. Ah, c'est ça, toi? Non? Non, moi, c'est Zoolander. Ah ouais, oui, très très bien. Oui, bien sûr. Le 2? Non. Non, ouais. Faut pas déconner non plus. C'est pas, ça va, c'est pas la charité non plus. Attends, c'est quoi ton film préféré américain? Le jeu est trop long, je C'est, vais te dire. comment il s'appelle avec les frères, Step Brothers? Non. Vas-y, dis. Ouais, chanter. Même les gens qui écoutent là, ils disent oui, bon, bah, allez-y, dites. On n'en peut plus qu'on en finisse avec ce podcast. Non. En fait, je désamorce. En fait, c'est le principe Non, même c'est- d'un humoriste. C'est que Ah. je rigole de la situation Mais tu et je tire les traits de la situation parce qu'évidemment, qu'on passe par un mauvais moment, c'est même hyper agréable. Hormis le fait que je suis pas payé. Mais sinon, c'est super. Merci beaucoup. Y a-t-il un pied dans l'avion? Ah ouais. Et il y a des blagues quand même qu'on mal vieilli, mais sinon. Ah ouais, mais en fait, c'est quoi? Ça va très bien avec ton personnage. Donc, t'aimes beaucoup l'absurde, quoi. Oui. Mais moi, je pense que j'aime l'absurde quand c'est dans un contexte réaliste. C'est pour ça que j'adore Les Visiteurs. Ouais. C'est que... C'est tout sauf réaliste, les visiteurs. mais bien sûr que si. Bah non. Mais bien sûr que Ils si. traversent dans le temps. Mais c'est un contexte réaliste. Ça veut dire que quand t'as le Mercier et son mari, excuse-moi, ils Ah oui, existent à d'accord. 100%. Oui, dans ce sens-là, C'est oui, ça. d'accord. Oui. Quand c'est que absurde... Même moi, j'étais en... non, mais très bonne remarque, c'est pour ça que je te Tu vois ce félicite. que je veux dire? Ouais. Je trouve... je sais pas que... c'est là où, genre, je peux pas être dedans, absolument. Ouais. Tu vois, Zoolander, par exemple, c'est absurde, mais le contexte réaliste, c'est que tu vas avoir tous les montages. Tu sais de lui. On y croit, on finit J'ai par pas eu se dire depuis très longtemps Zoolander. c'est génial. Bah oui. Ouais. Il y a un moment où il y a David Bowie qui fait le juge du défi défilé.
Et tu as Lenny Kravitz, Attends, t'as mais je l'ai Nathalie pas. Portman. Mais c'est une ça me folie. parle pas. Mais je l'ai vu, c'est sûr. Hein. Mais il y a 20 ans, quoi. Bref. Donc moi, j'aime bien ça. C'est pour ça que je pense que j'apprécie La Cité de la Peur et aussi Y a-t-il un pilote dans l'avion, mais Oui. je peux pas rire parce que c'est que absurde, tu vois. Et Scary Movie aussi. Ah ouais. Bah ouais, mais moi, c'est ma génération. Toi, t'es bien plus vieille, mais en vrai, moi, c'est cette génération vidéo future, tu vois. Non, bien sûr, mais j'aimais bien Scary Movie. Moi, j'aimais bien. C'est dans le 2 où il y a les doigts dégueulasses là, qui va dans le pâté. Là. C'est dans le 2. C'est dans le 2. Et ils sortent un nouveau, bientôt, là. Réalisé par les frères Wawens. Wawens. Les frères Wawens. Je sais pas comment. Personne m'aide derrière. Ils servent à rien. C'est dingue, ils sont là. Ils fument des clopes depuis le début, c'est dingue. C'est un prank, hein, je plaisante, ils fument pas de clopes. J'ai une question pour toi. C'est de la part du psychiatre de l'émission. Ah, très bien. Docteur Pierre. Okay. J'ai une question pour tous nos invités. Alors, je l'ai pas écouté avant, tu te doutes bien. Est-ce que je suis pas préparée? On va le découvrir ensemble. Mais il est vraiment psychiatre. Ah ouais? Bien sûr. Ah, ça, c'est sérieux. Ah, ça, ok. Ok. Bonjour Léopold. Ici Docteur Pierre. Je crois que c'était mon père. Pour vous, la scène participe plutôt du ça ou de l'idéal du moi? Wow. Si j'ai bien compris la question... C'est ça, la beauté de Dr Pierre, c'est que... C'est un personnage récurrent? Oui, bien sûr. C'est qu'il y a l'interprétation de la question qui fait partie aussi du jeu, tu vois. Ah, il m'a séduit, hein, Dr Pierre. Ah ouais, c'est un psychiatre, voilà. Donc, mon personnage sur scène, est-ce que c'est plus représentatif? Il dit, pour vous, la scène participe plutôt du ça ou de l'idéal du moi. Ou de l'idéal du moi, ouais. Alors, c'est pas l'idéal du moi... Et du ça veut dire que c'est une objectification. Tu te démerdes. Objectification. Ah, tu te débrouilles, mon gars. Bah ouais, je suis décontenancé. Interprète-le comme tu veux. Ouais, alors sur scène, je dirais que on joue tous un personnage. Même là, dans le podcast qu'on est en train de tourner, toi comme moi, on n'est pas à 100% nous-mêmes. Mais sur scène... parce qu'en fait là on essaye d'un peu et alors c'est ça qui va être terrible je veux dire, mais on essaye de donner une meilleure version de nous-mêmes là tout de suite, enfin pas une meilleure version mais le truc qu'on veut donner aux gens, tu vois. Alors que si vraiment il n'y avait pas de caméra et qu'on aurait juste une bière, tu pourrais, toi surtout j'imagine, dire des trucs beaucoup plus racistes que quand il y a une caméra. Tu vois, tu te lâcherais quoi, tu vois ce que je veux dire. Non mais ouais non si je vois, c'est genre en fait je sais pas si je pense pas forcément que je suis la meilleure dans la vraie vie. Non. En revanche, mais c'est ce que tu veux donner aux gens. Là, j'ai envie de donner ça. Oui, voilà, exactement. Et ben moi, je veux. Et sur scène? Et donc sur scène, si j'ai bien compris la question de Monsieur Pierre. Docteur Pierre. Docteur Pierre, pardon, excuse-moi. Je pense que c'est une version de moi, mais décuplée, quoi. Donc c'est. En mieux ou juste? Non. C'est ma personnalité fois 5, quoi, je dirais. Forcément, parce que t'es sur scène, donc c'est pas... Si je faisais mon spectacle sur le même ton que je parle là, ça serait un peu chiant. Et quand tu parles de trucs deep sur scène, c'est vrai ou c'est basé sur la réalité ou pas forcément? Et c'est pour ça que ça a été assez dur d'écrire ce spectacle, c'est que... et trop cool qu'on fasse enfin ma promo, parce que ça fait une demi-heure que... J'ai cru qu'on n'avait pas parlé de moi et de mon spectacle, mais c'est bon, enfin. Mon ego monstre d'artiste est régalé. Et j'ai oublié ta question, je fais intéressant, mais... Non, je dis, est-ce que quand tu parles de trucs deep dans ton spectacle, est-ce que c'est basé sur ta vraie vie ou pas? C'est pour ça que c'était assez compliqué d'écrire ce spectacle, c'est que tout est vrai dans le spectacle. Ah ouais. Ouais. Si peu d'imagination. Oui, non, mais parce que les gens savent... Alors, c'est un spectacle qui est entre l'absurde et pas le deep, mais oui, entre le stand-up et le seul en scène absurde. Et oui, je parle de trucs un peu deep, mais parce que les gens savent ce que je fais en vidéo, et je voulais que quand ils viennent me voir en spectacle, ils aient autre chose à avoir de moi, quoi. Tu vois, un truc que jamais j'ai pu raconter... Donc il y a des anecdotes que oui, ça c'est sûr que j'ai jamais raconté en vidéo. Et t'as l'impression d'avoir quand même un nouveau public qui te connaît pas d'internet quand même?
Ouais. Bah franchement, le bouche à oreille est plutôt bon parce que surtout sur les dernières dates que j'ai fait là, c'est des gens qui me disent c'est une pote à moi qui m'a dit de venir et tout. Je connaissais pas, donc c'est cool. Et puis il y a les parents aussi. Les parents qui pour le coup la plupart ne me connaissent pas et qui apprécient. Parce que je parle de la mort, donc du coup c'est un thème... c'est vrai, c'est le thème du spectacle. Mais c'est un spectacle rigolo, hein. Mais le thème global, c'est ma peur de la mort, quoi. T'as peur de la mort? Ouais. Et alors c'est marrant. T'as peur de l'existence sans toi? Ou t'as peur de... J'ai peur en fait du moment où tu vas mourir? Ou de la fin de vie, tu vois? J'ai peur du néant infini après la mort, quoi. Ce qui est con parce que t'en as pas conscience, mais... Ah bah je comprends, moi je trouve ça fou que le monde existe sans moi. Ça me paraît... Non, ah oui, c'est plus ça, toi. Mais moi c'est ça. Je me dis, comment c'est possible? Comment c'est possible? T'as peur de la mort pour ça? Oui. Et tes proches? Comment ça, mes proches? Bah, est-ce que t'as peur... Enfin, t'as peur pour eux si tu meurs? Oui, ce qui m'ennuie, c'est que tu vois, je me dis, on va arriver dans les 10 prochaines années, ça va commencer, on va perdre des amis. C'est ça qui fait fou. Déjà, là? Ça va vite, en fait. Déjà, 1 personne sur 10 a un cancer en France. Ouais, ça me terrifie. Ouais, mais j'ai déjà Parce que tout le monde a un cancer. Ah, mais j'ai un pote de 25 ans, s'il te plaît, qui a eu un cancer. Il en est... Ça va, ouais. Oui, c'est ça, tout va bien. Mais je veux dire, et en fait, ça m'a rappelé quand même que... Parce que la famille, c'est un peu attendu quand même. Ouais. Que ta famille meurt, etc. Mais c'est vrai que les amis, c'est très particulier. Ah ouais, bah surtout 25 ans, c'est terrible. Et je me dis, c'est ça qui... Ça me fait vraiment peur. T'as peur de ça, et pourtant tu fumes de la cigarette électronique, comme moi. C'est terrible. Tu sais que ça devait être ma résolution 2025, j'en ai fait tout un foin, j'en ai parlé à tout le monde, watch me. Je peux... Bah, comme moi avec le marathon. Ah oui. D'ailleurs, là, je profite tu l'as fini de cette... Oui, bien sûr. Ah. Ouais. Bah alors pourquoi c'est un échec? Non, c'est une réussite, mais je le cale dès que je peux, quoi. Mais là, c'est fait, c'est bon. Tu peux t'imaginer, genre, ta fin de vie, déjà, est-ce que t'as déjà un truc en tête? Ouais, moi, alors, idéalement, quelque chose d'assez paisible. C'est très cliché, mais oui, je sais. Mais non, mais je vais pas te dire comme tous les connards, je veux mourir dans mon sommeil. Non, mais je te parle de la fin de vie, c'est-à-dire les années avant, tu vois. Ah. Le moment où, en fait, tu commences un petit peu à perdre tes capacités. Ouais, par de la boule. Non, mais juste le fait que tu sois moins physiquement, ça y est, tu sais que la mort approche. Moi, je te parle des 10 dernières années. Est-ce que tu as un plan pour ça? Moi, j'en ai un. Non. Ah ouais? Bien sûr. Moi, c'est fou cette question. Parce que j'ai pas pensé du tout à ça. Tu penses pas à ça? Non, mais moi, à part entouré d'animaux et ma copine, on fout, hein. Bah, c'est déjà pas mal. Ouais. Ah, c'est un plan pour toi, ça? Ouais, moi, c'est plus. Ça, c'est quoi? Ça dépend. Si je suis pauvre ou si je suis riche, c'est 2 options différentes. Ouais. Bon, là, vu comment t'es parti, potentiellement, tu seras riche. Oh, tu serais surprise, ça va très vite. Oh, ça va très très vite. J'aimerais, mais genre, bref. T'es une grande dépensière? Non, mais comme c'est des métiers, par exemple, tu vois, Covid, j'avais fait des économies, j'ai tout perdu. Tout perdu au Covid. Ah ouais? Donc imaginons, je suis genre malade 2 ans, tu vois, pour X raison, je peux pas bosser. T'es propriétaire? Bah, je suis là, récemment. J'ai acheté un appart, mais il faut que je le rembourse quand même, bordel. 25 ans. Ouais. 1500 € par mois, faut les trouver, tu vois. Ah oui, quand même, bah oui, c'est pas rien. C'est terrifiant. Bah, tu vends 2 photos et c'est fini. Mais gros, pas du tout. Tu arnaques les gens avec 1000 balles la photo. Non, mais tu serais surpris. Ah ouais? Ah oui. Bref. Mais t'as 1000 projets. Le film avec Netflix, ça. Mais tu crois que ça, c'est quoi? Qui sont là, putain, extraordinaire, pour ta scène de 3 minutes, on va te filer 20 000 balles. Pas du tout. Ou d'ailleurs, faut que... Bref, j'envoie la facture. Mais non, pas du tout. T'as pas envoyé la facture pour Netflix? Il paye bien Netflix ou pas? Bah, je sais pas. Pas des masses. Pour ce que j'ai 3 minutes, j'espère. Tu sais, j'ai 2 jours de tournage. Ouais, c'est vrai. Ah, quand même! J'aurais pas dit que t'avais 2 jours. Parce que je l'ai vu le film. Et j'aurais pas dit que t'avais 2 jours de tournage. Ça prend du temps à mettre en place. Mais non, mais par exemple. Non, parce que ce que j'expliquais la dernière fois, c'est que quand tu fais des projets avec des artistes, par exemple, t'es pas payé. Pour les magazines, t'es pas payé. Je suis payé que si je fais de la pub. Oui. Et là, la dernière pub que j'ai fait, c'était il y a 1 an. T'as fait avec Miley Cyrus aussi, non? Oui. Oh, raconte-moi. Putain, mais faut pas qu'on parle de moi, on s'en fout. T'as rencontré Miley Cyrus, comment elle est? Elle est super. Bah oui. Ah putain, mais c'est sûr. Qu'est-ce que j'ai... Oui, alors on a passé 2 jours, comment ça s'appelle, à Joshua Tree, qui est genre près de Palm Springs. Joshua Tree, près de Palm Springs. Ok. Dans les terres. On était juste avec son pote styliste et on a fait des photos, tu vois, cool, un peu pour apprendre à se connaître, parce que c'était avant qu'elle sorte son album rock, et en fait, elle cherchait une Avant DA. l'album avec Flaming Lips, là, qui est pour moi son meilleur album, ouais. qui a le plus floppé. T'es d'accord avec moi?
Non, c'est Ah oui, celui... il s'en fout. Non, Mais en gros, en fait, elle a sorti finalement un EP de 8 titres, mais à la base, c'était pour que je bosse sur sa direction artistique pendant genre 2 ans, tu vois. Mais en fait, elle se cherchait, donc après, on a fait ses photos. Mais là, la vraie c'est très belle. je te remercie, c'était hyper sympa. On a bu des coups, c'était adorable. Qu'est-ce qu'on a ri. Ouais. Elle est à Paris en ce moment. Ouais, mais je vais te dire, c'est Elle fait les surtout TikTok que avec les gens, là, j'ai vu. elle m'a fait une passe D. Ah. Ouais. Elle m'a dit, ah, au fait. Donc j'étais chez elle. Il y a Liam qui passe. Hey, j'étais là. Liam. C'est son ex, tu sais. Liam Hemsworth. Ah, bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr, oui. Et elle me dit, au fait, j'ai fait une collab avec Converse pour des pompes. Est-ce que tu peux shooter la campagne? Bien sûr que je peux, ma belle. Et elle m'a fait cette passe D de ouf. Incroyable. Parce que c'était une pub, genre très bien payée. Elle s'en fout, tu vois. Ça se voit qu'elle est adorable. Et après, t'es très forte en photo. écoute, merci. Bah oui. Bah, j'espère, hein. Écoute, c'est quand même mon métier, sinon Quand c'est même. chiant. Et donc voilà, donc elle m'a fait une passe D et elle m'a permis d'avoir ce gros job Converse. Incroyable. Et eux, ils étaient obligés d'accepter parce que maintenant, c'est les compètes. Ah ouais. Ah oui, ils te mettent en rivalité avec d'autres Avec d'autres photographes. photographes. C'est une compétition, tu la gagnes ou pas. De toute façon, la plupart des photographes. Alors, je vais peut-être dire un truc qui va te vexer. Non. Mais déjà, la plupart des photographes sont call-out. Non? Moi, j'ai pas de photographe homme dans mon entourage. Bah voilà. Mais pour des raisons évidentes. Je vais te dire. Je pense que c'est des mecs problématiques en fait. Je les ai connus, reconnus, déconnus. Et ouais, il y a quand même toujours un peu ce truc d'ancien puceau quand même. Hein. Ah oui, Un peu, bien sûr. genre, En fait, c'est des mecs qui voulaient. Parce que ça fait toujours un peu beau gosse de faire de la photo. Sauf si Surtout t'es pour les une mecs. fille. Non, Ouais. voilà, c'est ça. Non, pour les mecs. Et ils ont eu la flemme d'apprendre à faire de la guitare. Donc ils se sont dit, bon, tiens, vas-y, je vais apprendre à faire des photos. Ce qui est plus simple. Beaucoup plus simple. Mais donc, voilà. Mais et surtout, moi, j'ai du mal à comprendre. Et je me dis, parce que moi, quand je photographie, ça m'est déjà arrivé de photographier des garçons très très beaux, mais quand je les photographie, pour moi, c'est des chaises. Donc, je peux pas être attirée. C'est la même chose, tu vois. Ah ouais. Je suis pas attirée. Peut-être après, peut-être avant, je suis là, genre, ouh. Mais sur le moment, je suis pas. Ah ouais. Donc, j'ai vraiment du mal. À chaque fois, et j'en ai entendu des histoires à chaque fois. Que des histoires. Mais c'est vrai que, j'ai pas envie de me faire cancel. Il y a sans doute des photographes hommes qui sont très bien sous tout rapport. Bien sûr. Mais bon. Alors que les tatoueurs, pour le coup, ils sont tous. Non, je déconne. Non, mais j'ai entendu ça aussi. Oui, il y a un MeToo tatouage. MeToo MeToo tatouage. Je peux pas comprendre qu'un truc de neuil comme ça, le tatouage. Tu connais le terme neuil? Attends, mais t'es hyper jeune en fait. Neuil, c'est. Ah oui, putain. Mais bien. je suis sur internet. Bah, neuil, c'est moi. J'essaie de keep up avec la jeunesse. Ouh là. Bah oui, mais Tu caches ton âge. Non, C'est secret. non. Mais je me Là, dis. si, non, tu je te veux le rester dirai. un peu mystérieuse. Non, c'est pourquoi je te le dirais, mais c'est juste, je me dis, si je le dis maintenant, ça veut dire que dans 20 ans, quand je voudrais le cacher, je pourrais plus. Ah oui. Ah putain, pas mal ça. Oui, c'est Non, mais vrai. quand je te dis que je prévois, Ouais, tu donc je prévois te dis beaucoup de ce que je choses. prévois. Hmm. Si jamais je continue à avoir ce petit niveau de notoriété jusqu'à la fin de ma vie, Ouais. une biographie à 60 ans où je dis tous les blazes pour me faire du pognon. Ah ouais, et puis il y en a un. Voilà. Je retiens, hein, moi j'ai des journaux Ouais. intimes depuis que j'ai 6 ans, donc j'ai tous les noms, etc. Ah ouais. Bien sûr. Je suis folle comme ça. Putain. Donc ça, c'est un plan. Ensuite, j'aimerais beaucoup faire une colloque de vieux. Je trouve que ça, j'en parlais avec Marina, il faudrait le faire, colloque de vieux. Intéressant. Bah, tu prends les finances, tu les mets ensemble, comme bref. Ouais. Et aussi, je pense que c'est pour ça que, et je reviens avec le lien sur la mort, je fais aussi beaucoup de choses et j'accepte aussi beaucoup de projets rigolins parce que je sais que sur ton lit de mort, il te reste que tes souvenirs. Ouais. Et je veux qu'ils soient bizarres. Et tu te sens heureuse quand il y a du rire. Ah, c'est moi. Moi, tu sais, hein, c'est là où je pense que c'est là où j'aurai le plus de. Pour une blague, je suis prête à faire beaucoup de choses. Ah bah, je t'ai vu torcher à la soirée de Léna, donc je mais sais. ça, c'était pas une blague. Je sais. non, mais t'en faisais quand même. T'as fait du limbo pas mal. Et c'est moi qui l'ai. Oh non, bien sûr. Oui, c'est toi qui. Oui, voilà, mais c'est ça. Non, c'est vrai. C'est toi qui a initié le limbo à la soirée de Léna. Avec, dans une soirée où il y avait Xavier Niel, quand même. C'est pas vrai. Tu sais pas? Tu te fous. Écoute, c'est une info que je t'apprends, mais Xavier Niel, potentiellement, t'as vu faire du limbo. Mais c'est ça qu'on doit me dire. Ouais. Putain, mais pourquoi personne me dit pour Xavier Niel, j'aurais fait une photo de fou? Mais il est resté vraiment, mais pourquoi 3 minutes. Quel est le lien d'ailleurs? Il est resté 3 minutes. Elle a fait Les millionnaires, je sais pas. Oui, mais avec Léna. Entre eux, un peu d'argent quand même de côté Léna, je pense. Non, mais parce que c'est les gens de pouvoir, quoi. Tu vois, je pense que ça aurait été mon anniversaire. Je pense que Xavier Niel ne serait pas venu, tu vois. Quoique, il me suit sur Twitter. Il y a aussi Nicolas Sarkozy qui te suit. Sur Instagram.
Je ne sais pas pourquoi. J'attire les gens riches. Tu te rends compte que là, tu pourrais le DM? Je sais pas s'il a accès à son portable, Sarkozy en ce moment-ci. Il peut. Autant que Xavier Niel, je pense qu'il est très connecté, lui, et Sarkozy, non. Xavier Niel, parce qu'il avait utilisé une image de moi, un gif de moi, ou un extrait de vidéo, pour un truc avec Free. Et du coup, je l'ai répondu en Twitter, file-moi de la thune, ouais. En plus, t'en as. Et il m'a répondu en DM, trop drôle, machin. Donc il a changé de sujet, quoi. Trop drôle. Et puis c'est un jour à l'occasion, il faudrait qu'on se rencontre et tout. J'ai répondu, plus rien. Mais je crois pas qu'il m'a une follow. Ah putain, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais. Non, mais j'essaie de savoir qui dans... Parce que ça, c'est quand même assez marrant. C'est vrai que les réseaux sociaux, tu te dis, mais parfois quand je vois des gens qui me suivent, je peux pas, parce que tu peux le voir, j'ai un peu honte. Il y en a qui sont vraiment... Mais sur TikTok, tu te lâches quand même. Oui, mais c'est parce que sur TikTok, j'ai l'impression que personne me voit. Alors, mais tout le monde te voit. C'est justement l'inverse. C'est là où ça fait plus de vues. Oui, mais par exemple, Pana, il disait que lui, il n'avait pas TikTok, tu vois. Ouais, mais parce que... la plupart des rostals sont pas sur TikTok. Oui, mais parce que ça se la joue un peu artiste hype et tout. Non, parce qu'ils ont du taf, en fait. Et ils ont pas le temps. Ah putain, c'est vrai, ça. Bah oui. Je me rends compte. Non, mais c'est évident. Non, mais en même temps, si tu veux faire un film avec Alain Attal, si t'as un compte Twitter, bon... Tu vois, je pense qu'ils regardent ça, les prods, non? Ouais, mais tu vois, Twitter, je trouve ça trop dur. Je trouve que tu pourrais... moi, j'adore Twitter. Bah oui. Non, TikTok. Ah, non, Twitter, non, j'aime pas. Twitter, c'est... non, c'est trop méchant. C'est trop méchant. Ah ouais, j'aime pas. Ils sont méchants. Non, mais, voilà, c'est le type de l'épisode. Ok. Et donc, t'as peur de la mort? Et ouais. Mais c'est vraiment le truc principal, mais c'est lié à des choses que t'as vécues? Depuis toujours. Même un petit peu? J'avais vu en fait un film quand j'étais enfant. Bon, en fait, ouais, j'ai peur de mourir depuis que je suis tout petit. Je suis allé voir le psy dès 7 ans. Donc c'est vraiment un truc qui me suit depuis toujours. Et j'ai fait des années de crise d'angoisse à cause de ça. Et en fait, c'est venu, je pense, d'un film que j'ai vu qui s'appelle Soleil. Et le film, en fait, ça raconte... donc Richard Berry est le père d'une fille qui a mal à la tête. Et elle dit à ses parents, j'ai mal à la tête. Et au final, ils lui font faire et ses parents lui disent, mais non, c'est rien. Et ils lui font faire un scanner et elle a une tumeur au cerveau. Et donc, depuis quand j'étais petit, j'avais tout le temps peur, dès que j'avais mal à la tête, de mourir, quoi. Parce qu'à la fin du film, elle meurt. Est-ce que t'es hypochondriaque aussi, du coup? Quoi? Est-ce que t'es aussi hypochondriaque, du coup? Eh ben, bizarrement, pas trop. Enfin, si, je reste un mec, donc... toujours, dès que j'ai un moindre truc, mais j'ai pas l'impression de crever, quoi. Je sais que même si j'ai... Mais oui, je pense que j'en fais des caisses quand je suis malade. Mais je sais que je vais pas mourir, quoi. Mais non, j'ai vécu pendant très longtemps, même encore un peu aujourd'hui, avec des crises d'angoisse et systématiquement, quand j'ai des crises d'angoisse, j'ai l'impression de mourir, quoi. Donc ta phobie, c'est l'idée d'une maladie qui arriverait, en fait, finalement. Ouais. Et pourtant, je fume de la cigarette électronique, quoi. Moi, ma phobie, c'était la rupture d'anévrisme. Ah. Et c'est toujours ça. Ah, c'est marrant. Parce que ça peut arriver qu'on me dise, ah oui, c'est un truc qui peut arriver à n'importe qui. À tout ouais. moment. Pour aucune raison. Non, mais les crises pas de panique, mais les crises cardiaques gratos, comme ça, d'un coup. Ouais, mais ça arrive. Oui, mais sauf que crise cardiaque, j'ai l'impression que c'est plus facile à sauver, tu vois. Ah bah, ouais, je sais pas, moi, oui. Je me souviens au collège d'une fille qui était morte d'une rupture d'anévrisme. Et je me disais, mais comment c'est possible? Ou un AVC, ça peut arriver, ça aussi. C'était à la moitié du visage. Bah, c'est arrivé à Justin Bieber, non? Mais non. Non, il a une paralysie du visage. Pendant mais non, mais pas du tout. Non, c'est pas un AVC. Il va pas bien en ce moment. Non, mais c'est vrai, ça me fait beaucoup de peine, je l'aime beaucoup. Bah, je sais pas, on sait pas ce qui se passe. Peut-être qu'aussi il a la flemme. Hein. Ouais. Non, mais les vidéos que je vois de lui sur TikTok, justement. C'est pas la joie. Hein. Je sais pas, parce que. non, mais je le regarde beaucoup aussi, et moi, je fais pas trop l'interprétation de ça, j'arrive pas à savoir. J'ai l'impression qu'il est triste quand même. Bon. Ça fait quand même. J'aimerais pas être connu comme ça. Hein. Ça doit être une. C'est qui ta pop star préférée? Actuelle, là, aujourd'hui, qui a encore envie? Ah, sympa. Ah, bah, cite-moi une personne morte et quelqu'un de vivant. Bah, morte, c'est Bowie, ça j'ai déjà dit. Ouais, c'est vrai. Et aujourd'hui, pop star. Ah, Jeb. Oui, t'as enrhumé d'un coup. J'aime beaucoup. C'est très bizarre. Qui? Ah, je sais pas, il y en a pas mal quand même que je kiffe vraiment. Je pense que. Je sais pas, Megan Thee Stallion, elle est quand même bien fat. Ah ouais.
Et vraiment fat connu là. Qui c'est en ce moment là qui nous fait bien régaler là? Bah, en termes de qualité musicale et pop star en même temps, je dirais. Bah, Toi, c'est qui toi? cette année, j'ai beaucoup aimé Charlie XX, Ah ouais, bah ouais. tu vois. Ouais, si grave. Si. Et Billie Eilish, sinon. Ah ouais. Billie Ah bah Eilish, oui, franchement, c'est. Gueux. L'album est. L'album. C'est vrai que là, ceux qui regardent la vidéo, ils nous voient parler parce que ça fait un quart d'heure que c'est un peu sérieux et que j'ai toujours cette dent pourrie et ces petits poils sur les pieds, quoi. Mais non, mais Billie ouais. Eilish, l'album est vraiment c'est un perfect. J'ai jamais été dans le délire emo, moi, mais je respecte beaucoup. Ah, mais c'est plus vraiment ça maintenant. Oui, mais tu vois, genre, je suis. Charlie XX, c'est plus ça. D'ailleurs, j'ai fait une soirée très marrante. Toi, t'es avec plus elle. en mode slay, toi. En mode slay, ouais. Bad bitch un peu. Ah bah tiens, j'ai une bonne anecdote avec toi. Tiens, bonne Avec moi anecdote, Charlie XX. Ah, Pour Charlie toi. XX. Ah, génial, je prends. C'était à Cannes l'an dernier. On se connaît d'amis d'amis. Ok. Bref, Hype. slay. Toi, Ouais. je te vois dans le monde hype pour moi. Pour moi, Je suis t'es. partout. Ouais, t'es hype. Non, pas du tout. Franchement, c'est juste pop culture, quoi, tout. Peu importe. Moi, c'est ce qui me manque à ma carrière. Mais c'est aussi. Mais parce que alors. Je suis est-ce que pas assez peux hype. Je vais te donner l'anecdote après, mais je veux dire un truc. Hmm. Je trouve. Je me suis quand même pas mal baladée dans ces milieux artistiques, peu importe. Je trouve, et je comprends pourquoi, que les youtubeurs Oui. ou les influenceurs sont beaucoup plus fermés à rencontrer des gens, à juste titre, parce qu'ils savent que ça peut leur coûter très cher. Oh, Tu trouves pas? je sais pas. Après, moi, je suis pas vraiment influenceur, mais. J'ai dit youtubeur au début. J'ai l'impression que, comme le problème, Ouais. c'est qu'en fait, ça peut leur coûter très cher une photo, une vidéo volée. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus difficile de vraiment devenir amis. Ils sont très sympas, c'est pas la Mais question. c'est vous, c'est votre milieu un peu qui est fermé quand même, Mais plus, non? quel? Bah, si. Qui? Les défilés de mode et tout. Ah! Mais ça, c'est pas un milieu, c'est genre, c'est le. On t'invite pas. Pourquoi ils ne sourient pas, les gens qui sont là-bas? Ça, c'est un. C'est un peu cliché, mais. Non, mais je suis assez d'accord. Je le reconnais. En fait, ça n'empêche. Je Oui, trouve- on regarde des vêtements, Non, mais- des femmes et des hommes défiler, mais ça n'empêche que ça peut C'est être pas un très bon fun. moment rigolo je aussi. suis tout à fait d'accord et je comprends pas parce qu'il y a beaucoup de pognon en jeu. Quand il y a beaucoup de Ah, pognon en jeu, Oui, mais bon. les gens, voilà. Et tout le monde se sursape, il veut être le meilleur habillé. Moi, je peux pas. C'est beaucoup d'apparence, quoi. Moi, je peux si c'est le soir, mais un dimanche à 10h au Palais de Ouais. Tokyo, me faire une full face, avoir des talons de timbre, c'est mort. Ça, j'aime bien. Moi, ce que j'aime bien dans ton style, c'est que t'es un peu punk, en fait. Let's fucking go! Non, mais c'est vrai. Tu vas au défilé, mais t'es pas là pour. T'es là plus pour déconner. T'es une boute en train, je veux dire. Et je te dis ça en qualité de gueux. Hein. Attention. Mais oui, c'est ça. Et je pense que juste. Non, mais non, mais la mode, c'est un milieu fermé, évidemment, ça va de soi. Ouais. Mais c'est juste que j'ai l'impression que c'est tellement délicat, vu que les enjeux sont très très grands, que c'est plus difficile de vraiment. J'ai l'impression que c'est quand même assez fermé, tu vois. Ah, mais oui, dans tous les sens du terme. Et il y a une marque qui a fait des défilés un peu marrants, Va. Ah oui, bien sûr, elle en a fait plein. Va. Ouais, va, un truc comme ça. Ouais. Avec les gros pieds et Oui. les modèles qui se pètent la gueule. Et Bah, il y a une mise en scène, et puis oui, c'est ça, ils se Mm-mm. cassent la gueule, ils cassent les décors et tout. Ça, je trouve ça un peu marrant. Mais sinon, ça se prend trop au sérieux. Mais en fait, ils deviennent vraiment la caricature d'eux-mêmes, quoi. Bah, je trouve aussi, alors que quand même, il y a de quoi s'amuser. Mais c'est aussi parce que, encore une fois, moi qui adore la publicité, capitale de l'émission, etc., c'est que si tu regardes, par exemple, le premier rang, il y a 20 ans, tu avais des célébrités qui venaient, habillées un peu normal, etc. Sauf que maintenant, c'est un enjeu économique, même les Oui. invités. Parce que tu vas les habiller, parce qu'ils vont refaire de la publicité. Donc c'est beaucoup Oui, c'est moins... un business, quoi. Voilà, et tu vas au défilé de machin, et tu vas faire tes 8 photos, etc. Donc en fait, le truc, c'est que maintenant, tout est capitalisé dans les défilés, ouais. dans la mode. Après, il faut prendre du recul, ça reste des vêtements, donc calmos. C'est comme les mecs qui font de l'humour et qui se la pètent. Vous faites des blagues, quoi. Arrêtez, redescendez, prenez du recul sur ce que vous faites. Et voilà, on fait rire des gens, donc tu peux arrêtez de vous la péter. Et en fait, ce qui m'énerve dans ce milieu, plus globalement, c'est les gens qui se la racontent. Tu vois. Tu sais, Calmos. je suis tout à fait d'accord avec toi. Et j'ai un point, c'est que si quelqu'un se la pète, je me rappelle toujours, je me dis, si Orelsan se la pète pas, Oui, qui est exactement. adorable, tu peux pas te la péter. Mais ouais, Alain C'est Chabat le est mec le très plus sympa. humble, Mais donc voilà. calmos tout le monde. C'est pas Je possible. connais des youtubeurs qui se la racontent plus que Denzel Washington, donc calmos. Mais je te raconte mon anecdote avec Charlie. Oui, et puis après on arrête, par pitié. Donc, petite Charlie. anecdote avec Charlie. Donc, oui, on devait potentiellement bosser ensemble il y a quelques années. Et là, on se croise donc à Cannes, parce que j'étais avec Mubi. Bref, Ouais. on rigole, ça danse, c'est très sympa. Et
On est allé aux toilettes ensemble parce comme elle jouait avant, bref, on s'en fout. Du coup, on pouvait faire un peu fast track. Ok. Et je lui ai montré. Elle me dit, ça te gêne pas si je fais pipi devant toi? Je lui ai dit non. Et je lui ai dit, mais tu sais, je vais te montrer un truc encore plus rigolo. Et j'ai baissé ma robe et j'avais une couche. Parce que. Vraiment? Oui. T'avais une couche de personnes âgées? Bien sûr. Parce que c'était une soirée qui allait durer longtemps. Et t'as montré ça comme ça Je savais. Après, que oui, c'était tu savais le que public. Charlie XCX c'était le bon public, ouais, effectivement. Parce que le problème, c'est que dans des soirées comme ça où tu sais pas si tu vas avoir accès aux toilettes rapidement quand t'as tes règles en tant que femme. Ah, Et oui. ah. Et du coup, Ah oui, j'ai pas pensé à ça. une couche est toujours la bienvenue. Hein, c'est comme sur un long courrier. Voilà. Ok, ouais. Confortable. Très bien. Surtout, moi, j'ai endométriose, donc c'est genre. Voilà, bref. Et c'était le 2e jour. Donc voilà, j'étais en couche, elle a fait beaucoup rire. Et en plus, il y a un Génial. truc, j'ai un secret. Je suis là, à la piste. Il y a des garçons qui regardent et tout. Et je me dis, ils savent pas que j'ai une couche. Une couche pleine. Donc Charlie XCX, très sympa alors. Et Ah ouais, très ouais. fun. Bah, Et voilà, on a là. beaucoup dansé, c'était très 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 marrant. Et ça faisait plaisir parce que j'étais qu'avec des garçons, donc évidemment, ils dansaient pas, c'est con. Ouais. Donc j'étais vraiment. Ah bah non, je danse pas non plus, moi. Je- Ouais, je sais pas. Alors que tu vois, tu parles de la guitare et de la photo, un mec qui danse. Ouais. Oui, il paraît plus libre tout de suite. Mm. Et ouais, à l'aise avec son corps. Mais bon, tu m'as vu, moi je. Je sais pas. En plus, là, en disant ça, bah, j'ai la pire position. C'est vraiment. J'ai un mal-être profond depuis que je suis tout petit. Non, en plus, t'as de la chance, t'es grand, toi, tout va bien. Donc, Ouais. Écoute, on va finir sur des recos. À moins que t'aies une anecdote, un truc. Ouais, t'es pas contre des petites anecdotes croustillantes, toi. Ah ben moi, non, mais moi, c'est ma vie, ça. Anecdote que j'ai. Pendant très longtemps. Enfin, non, il y a très longtemps, pardon, je parlais avec une nana. Ouais. J'étais au lycée. Hein. Donc, j'étais à Caen. On était donc au lycée. On parlait beaucoup par SMS, du coup, à l'époque. Et je savais qu'on allait se mettre Aujourd'hui, ensemble. c'est pas lettre recommandée. On se dragouillait. Non, mais on se dragouillait. Et arrive le moment où on allait tous les deux à un festival électronique à Caen qui s'appelle le Nordic Impact. Elle était avec son groupe d'amis et moi avec le mien. Et vers minuit et demi, moi j'y vais et je lui dis t'arrives quand? Trop hâte de te voir, quoi. Et elle me dit du coup oui, là on arrive d'ici une demi-heure. Donc moi j'entre dans le Nordic Impact et je lui envoie les messages, allez viens machin, dépêche-toi, ça va être trop cool. Et j'ai pas de nouvelles, aucune. Et à 2h du matin non plus. Et en fait j'ai appris donc quelques heures après, vers 5h du matin, j'ai croisé des amis à elle qui m'ont dit mais en fait elle était pressée de te retrouver. Et donc du coup, elle voulait pas faire la queue parce qu'il y avait une queue d'enfer pour le Nordic Impact. Et en fait, elle a grimpé un grillage et il y avait des pics. Non, elle est pas morte. Elle s'est empalée. non, elle va très bien. Non, elle s'est pas empalée. Mais elle avait une bague. Et en fait, elle s'est coincée la bague dans le grillage et elle a perdu son doigt. Donc, quelque part, à cause de moi, elle a perdu son doigt. C'est pour ça que j'aime pas trop cette anecdote, c'est que c'est bizarre que ça soit venu en premier, mais et puis après, elle est sortie. En fait, son meilleur ami était là, par chance, et après, ils sont sortis ensemble, je crois. Oui, Donc, bon, ça du coup, va. moi, c'était fini pour moi. Mais Ça, c'est et je l'ai plus jamais revu, figure-toi. Alors que Ouais. c'était quand? Tu l'as jamais vu? T'es même Non, pas je allé l'ai- là-bas. non, mais non, parce qu'on se connaissait pas tant, et puis, enfin, voilà, c'est. Incroyable. Ouais, c'est fou, hein. J'ai également Jean-Luc Reichmann qui m'a confondu avec Paul Mirabel, mais bon, ça c'est assez rapide. Ah putain. C'était c'était à l'Olympia, dans les loges du concert de McFly et Carlito. Le Et il est- concert récemment? Non, il y a très longtemps, enfin il y a 2 ans. Et du coup, il est venu me voir, il m'a dit putain, tes chroniques sur France Inter sont vraiment géniales, bravo pour tout ce qui t'arrive. Je lui ai dit non, mais je suis pas Paul Mirabel. Pourquoi tu as pas Et dit il s'est oui? barré dans l'instant. J'aurais dit oui. C'était terrible. Mais non, parce qu'en plus j'étais entouré avec d'autres gens. Si, tu dis merci beaucoup. Non. Et après, tu dis je suis contente parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arabes ici. Donc... tu lui dis. Non, du coup, j'ai pas fait ça. J'ai pété devant ma belle-mère le premier jour de nos vacances ensemble. Et il y a un truc qui m'est arrivé aussi sur scène. Et c'est parfait, comme ça, je raccroche les wagons avec la scène et mon attaché presse va adorer. Venez vous voir en spectacle à l'Européen dès septembre jusqu'à décembre. Ça va être fou. Non, c'est super. Attends, l'anecdote, c'est que j'ai joué, je crois que c'était à Arras, il Ouais. me semble. Et il faisait chaud. Et il y avait des ventilateurs devant la scène. Et moi, à l'époque, j'étais en rodage, donc j'avais mes petites feuilles, tu vois, sur scène.
qui était sur une petite table. Et donc, le ventilo faisait tomber les feuilles à chaque fois qu'il passait devant ma table. C'est mignon. Et donc, j'ai dit aux gens de devant, est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît, vous pouvez éteindre les ventilos? Et personne ne bouge. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, vas-y, si ça te dérange pas. Et en fait, la personne était en fauteuil roulant. Donc, du coup, elle n'a pas pu se lever pour éteindre. Et elle ne parlait même pas. Donc, alors, vraiment, du coup, elle ne me répondait pas. Donc, j'ai posé des questions. Et voilà, c'était quand même quelqu'un d'assez handicapé, hélas. Donc, voilà. Donc, c'est pour le cas. Oui, c'est un rodage, quoi. Donc, j'appréhende la scène. Et donc, ça m'est arrivé, ça. Moi, j'ai mégenré, mais c'était pas fait exprès. Oui, mais c'est... Oui, mais non, c'est très chiant parce qu'en fait, j'ai été à table aussi d'action et il y a des noms, il y a des mots, des adjectifs que je trouve plus jolis au masculin qu'au féminin et vice-versa. Par exemple, mignonne, j'aime pas, mignon, j'aime. Oui. Et je dis à une femme trans qu'elle est très mignon. Ah, oui. Mais ce qui est très relou... Et elle l'a mal pris? Elle a fait une tête. Ah, mince. Et moi, là, dans le moment où je réalise que non, je dis ça de... Oui, pour tout le monde. Oui. C'est comme si je dis, t'es con. Oui, voilà, ouais. T'es con, ou moi je pourrais te dire ma puce, tu vois, ou ma belle, ou peu importe. Ouais. Sauf que là, à table comme ça, je me voyais pas. Oui. Donc j'ai juste fait. Comme ça, et tout le dîner, j'ai senti un froid, ouais. Ah mince. Et j'ai jamais pu. Fallait briser la glace, non? C'est délicat, il y a beaucoup de personnes, et devoir expliquer qu'en fait, non mais en fait, je pense pas que t'es un garçon, je pense pas que t'es une femme. Oui. Je peux pas être là en mode. Mais c'est vrai que oui, c'est le seul cas où ça peut être un peu chiant. Ouais. Non, mais je comprends. Ça m'est arrivé la dernière fois pareil. Je sais pas pour ce qui m'a pris. Jamais de la vie, je dis ça. J'étais sur un shooting. Et il y a un type qui se ramène avec une personne que je pensais être une fille. Ah. Et je devais dire bonjour. Et j'ai dit les filles d'abord. Et elle a fait. Ah oui, mais alors tu aurais pu dire ça va? C'était beaucoup moins problématique. En fait, j'aurais voulu. Je savais pas à qui dire bonjour, faire la bise. Et va savoir pourquoi. Parce que j'étais dans le flow du truc, on allait shooter. J'ai dit les filles d'abord. Je t'ai appelé bise. Elle fait en fait, je suis un garçon. Je fais OK. Putain. Et donc. Mais je me suis excusée, elle l'a très bien pris. Bon, on finit cet épisode sur une fin de carrière, quoi. C'est tout, voilà. C'est pas très grave. Non, il l'a très bien pris. Mais c'est vrai que sur le moment, je n'ai jamais dit les filles d'abord de ma vie. Et c'est pour ça que je me dis, mais pourquoi à ce T'as paniqué? Mais en fait, l'ennui, c'est que le garçon qui était avec lui, putain, Alice, le garçon qui était avec lui, qui était un grand garçon, j'étais pas sûre aussi si il était non-binaire ou un garçon ou une fille. Ouais, mais tu peux pas vraiment savoir, enfin... Parce que même quelqu'un d'efféminé peut se considérer comme garçon, enfin, tu vois, tu peux pas vraiment savoir, donc... Mais personne l'a mal pris, mais en fait, comme c'est un sujet tellement brûlant, je pense pas qu'ils soient vraiment vexés. Hein. Oh non, pas du tout. Je lui ai dit, après, je suis désolée, j'ai pas du tout fait exprès. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, j'ai jamais dit ça de ma vie, je suis pas du tout une turf. Il était là, oh non, ça va, t'inquiète. Non, mais vraiment, coexiste. Bref, voilà. Recommandations culturelles. Donc, on recommande le spectacle de Léopold Lemarchand à partir de septembre. Que tu viendras voir. Bah oui, mais. Par pitié. Tu m'en mets 2? Oui. Je te mets deux spectacles. Comme ça, que c'est nul, je peux discuter avec mon voisin. Bien sûr. Oui. Mais c'est interactif comme spectacle. Oh. J'en dis pas plus, mais c'est interactif. Ouais, c'est interactif. Je pourrais être choisi. Faut être plutôt dans les premiers rangs pour être choisi. Ouais. Oh. Sinon, ça prend un temps fou. Ah ouais, non, c'est trop chiant. Ma recommandation culturelle, c'est le Podchass. Ça te parle ou pas? Podchass, c'est un podcast. Quoi? Tu veux me nuire? Mais non, mais ça va. En plus, tu viens d'arriver, calmos. Pour qui te prends-tu? C'est un podcast. Ouais, mais non, mais c'est parce que les gens, une fois qu'ils ont écouté tous tes épisodes, ils savent pas quoi faire, quoi. Ils sont les mains vides. Donc, c'est le Podchass. C'est un podcast de Jean-Baptiste Toussaint, de la chaîne YouTube Tales from the Click. Et alors, il parle souvent de cinéma, mais le Podchass, c'est un podcast avec son ami Mehdi. Et oui, c'est vrai que parfois je suis invité. Donc c'est un peu l'autopromo aussi. Mais non, c'est pas mon podcast. non, mais j'ai été invité 2 fois, donc c'est bon. Mais en gros, leur truc, c'est qu'ils parlent des choses qui les énervent dans leur vie. Un épisode classique. Si, j'en ai entendu parler dans un Floodcast, ça. Ah bah voilà, oui, exactement. Par exemple, un épisode que j'aime beaucoup, moi, il parle des serveurs charmeurs. C'est que quand tu vas au restaurant avec une meuf ou un mec, hein, et que le serveur drague un peu tout le monde, quoi, tu vois, genre, alors que calmos, quoi, tu vois, t'es pas si beau, et voilà. Et moi, j'ai notamment parlé des gens qui, dans les hôtels, se lèvent à 6h du matin pour mettre leurs serviettes sur les transats, pour les réserver, et qui vont au petit-déj.
Ah, mais moi, par contre, je vais te dire. Tu fais ça? Non, mais c'est pas ça. Ah bah je vais te C'est que faire cire. Non, pas du tout. C'est que moi, il y a une serviette ou pas, je m'en bats les couilles. Je la prends la tu serviette. la jettes. Ok, très bien. Il n'y a pas une seconde où j'ai. Oh non. T'es de mon côté. Ah, mais il y a. C'est horrible. Vous êtes qui? Alors, le podcast, c'est ça. C'est que chacun vient avec 3 trucs Donc qui... il y a un concept, contrairement à ce podcast. Ah, alors, c'est ça qui différencie, ouais. Parce que oui, c'est... Et on n'est pas déguisé là-bas. Donc, quelque part, je sais pas ce qui est mieux. Ouais. Un autre podcast que je pourrais te donner comme ça... Moi, j'ai un truc avec les... Ah, vas-y. Tu serais très bon invité au podcast. Moi, j'ai beaucoup de coups de gueule, évidemment. Ouais. Il y a un truc qui me fan. Il y a beaucoup de coffee shops. Je dois reconnaître que c'est agréable d'avoir des bons cafés bien forts et très agréables. Maintenant, je capte l'américanisation, etc. On va au comptoir pour payer son café. Ouais. Son propre café. Jusque-là, tout se passe bien. Pas de service, hein. Non, ouais. Et sur ce putain de TPE, ils proposent 10%, 15%, 20% pour bas. Ouais. Pour un café? Pour un café à Oui. 5,50 €. Très bon podcast. Je suis désolée, non. Très très bien. Non? Oui, bah non. Non. En plus, Macron. c'est non. pas comme aux États-Unis où ils sont payés Peut-être. Pardon. comment ça s'appelle, au pourboire. Oui. Là, vous avez un salaire Et en plus, c'est la qui est pas énorme, j'imagine. Mais pour un café, j'ai pas de filet 5 € de pourboire. Mais surtout, je C'est suis plus du navrée. café. Il y a pas. J'attends, je paie, il me donne la cup et je repars. C'est très rapide. Et ce qui est très très désagréable, c'est qu'évidemment, ce petit truc embarrassant de moi qui dit non, pas de pourboire devant la nana. Ouais. Alors, c'est pour moi, c'est comment tu dis, quand c'est pas agressif, c'est passif-agressif. passif-agressif. C'est de la prise d'otage, Et un autre truc qui est dans le même style, si je peux me permettre de rebondir, évidemment. c'est au Franprix, Monoprix et tout, quand ils te demandent de faire l'arrondi pour les associations. Alors, c'est très bien. Sauf que j'ai appris récemment qu'ils faisaient ça pour moins payer d'impôts. Parce que les dons qu'on fait de quelques centimes, à la fin de l'année, ça fait un don de, je sais pas, 2,50 millions. C'est très précis ce que je viens de 2,5 millions, voilà. Et ils font ce don en leur nom pour moins payer d'impôts, ces petits fils de pute. Mais ça va quand même aux associations. Ça va quand même aux associations, mais c'est très faux cul de leur part parce que c'est pas pour faire un don, c'est juste pour moins payer d'impôts parce qu'ils font un don de 2500, Moi, de millions. là-dessus, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je te dis non parce que Très bien. peu importe la raison, si l'action est bonne, l'action est bonne. Putain, tu t'es fait collab tout à l'heure avec les transgenres et moi maintenant c'est moi avec ça, donc putain, fais chier. Si, oui, alors si je peux me rattraper, parce que je suis quand même en promo et je veux que les gens viennent à mon spectacle, je fais des dons, voilà. Et récemment, j'ai fait un don de 100 € pour une association qui fait des jeux vidéo pour les personnes handicapées, voilà, qui développe les jeux vidéo pour eux. Tu fais ça, toi? Moi, tu sais ce que je fais comme don? Non. Tu sais ce que je fais comme don? Dis-moi. Ah, tu vois, je vais sur des lives TikTok. Et plus ils ont l'air misérables, Oh mais genre, mais c'est le, mais c'est horrible. non, mais Il y genre, a tellement de montage à faire dans cet épisode. non, mais misérable, pas en mode, Misérable, comment ça pas en mode pas du tout. C'est que, par exemple, il y avait un guitariste de 65 ans, je peux voir. Ah d'accord, ok, je pensais que tu peux parlais de quelqu'un de pauvre et que j'ai dit bon... Ah non, c'est- non. C'est qu'elle est là et il y a 4 viewers et tout. Je me prends un peu pour Squeezie. Ah, misérable. Ah d'accord, ok. Oui. Et il est là, et tu sais, ça fait genre 2 heures qu'il est dessus, passionné de zik, qui est là sur sa gratte. Et tu Je vois fais que le Make-A-Wish. fond, je vois que derrière, il n'y a pas un basket, tu vois. Ouais. Je balance J'assure. des cadeaux à 50 balles, et ils disent mon nom. Ah je ouais. Et après, tu oses nous dire que t'as pas de thunes? Tu fais des Mais dons de c'est 50 balles à des inconnus? Non, mais moi, j'ai un problème avec ça. Ok. J'ai un problème de Tu gères mal ton argent. très. Par Ouais, exemple, parce que là, c'est tout terrible. ce qui est livraison de nourriture, je culpabilise, donc je le fais rarement, mais quand je le fais, j'ai tendance à lâcher des très gros pourboires. Et tu descends dans les escaliers. Ah, bien sûr, évidemment. Ouais, et ça, je les c'est- donne en ça, c'est cash important. parce que je suis au courant que le pourboire ne va pas Ils forcément prennent dans un- les ouais, poches, c'est- le machin. bien sûr, ça m'énerve. Donc je descends, et la dernière fois, il me restait plus qu'un billet de 50 balles, et je l'ai donné. La culpabilité, the white guilt. Putain. Mais Donc, c'est pas on est par des gens super, en gentillesse, fait. c'est pas vraiment culpabilité. Ah waouh, ok. Et il était ravi? Ah, pas tant. Oui. Ah, ça c'est un petit pot de chasse quand même. Quand tu, oui. On peut pas trop le dire, mais c'est vrai que quand tu donnes un gros billet et qu'il y a un, Il a fait. bah ouais. Moi, je pense. Moi, je voulais une embrassade. Oui, voilà, c'est ça. On s'attend à ce que vraiment il soit. Waouh, merci, c'est la première fois. Et c'est Mais non. pareil, par exemple, depuis que j'ai vu Dipan, je paye toujours pour les roses. Les gars avec les roses. Dipan. Tu sais, c'est le film où justement c'est un vendeur de roses Ah, qui est. oui, voilà. oui. Et c'est tellement tragique que c'est pareil, je donne toujours pour les vendeurs de roses. Mais pareil, que culpabilité. Voilà. Très bien. Donc voilà, et moi, ma recommandation. Ah. De quoi Non, dis-nous. Ma recommandation, c'est des recommandations musique. Ok. Alors, c'est pas, il y a des choses plus ou moins récentes. L'album de Okelou, parce que je l'écoute beaucoup en ce moment. Ah, très bien, ouais, Okelou. Je vais l'avoir en concert, Tu c'est dis super. Okelou ou Oklou? Non, Okelou. Okelou. J'espère.
Ok, Lou, oui. Mm. Je suis allée la voir en concert, c'était vraiment super. En plus, elle était enceinte, fun fact. Ah. J'étais avec quelqu'un qui me dit elle est enceinte et moi je lui fais mais putain, mais ouais, parce que le body shaming en fait, déjà pourquoi tu regardes son corps Mm. Et elle était vraiment enceinte. Donc, bonne Très risqué, anecdote. Il y a aussi un album de Vegin qui a repris l'album de La Femme d'Argent de R. Ah, Vegan, c'est un peu électro, non? Ouais, tout à je vois fait. très, je vois Et très il bien. a repris La Femme d'Argent de R. Je peux pas dire que c'est un remix, mais on va dire que c'est une reprise qui est vraiment édites excellent. Oui, tu verras. Ouais. Et J'écouterai pas. tu devrais. Ouais. Tu devrais. Je m'en fous royalement de tes trucs là, mais vas-y. Et en dernier, il y a Mid qui vient de sortir un morceau. Bon, enfin là, je sais pas quand il a sorti un morceau avec Trueno et Channel 13 Ouais. qui est très summer. C'est pas son EP qui est sorti là, avec 2 morceaux? Non, ça c'est un truc qui vient de sortir là. T'as pas Ah, vu, ok. j'ai fait la cover là. Je l'ai posté, mais non. Non, non. Tu me suis plus depuis que j'ai refusé de te demander une photo. Non, je sais pas. Je suis sur TikTok, je crois, mais pas sur Insta. Ah, très joli. Très joli. Oui, Voilà. il sort des très bons morceaux, mine. Très très fort. Écoute, c'est son job. Donc voilà, écoutez, super. Bah franchement, je pense qu'on a parlé plein de choses. C'était pas ton épisode préféré, j'imagine, mais... Tu rigoles, t'as vu comment j'ai rigolé? Ouais, Il c'est y en a où vrai. j'ai bien moins rigolé. Hein. Ouais. Moi, j'ai rigolé. Hein. Quel est l'épisode que tu as le moins aimé et tu es obligé de le garder au montage? Parce que tu me faisais chier au début avec tes questions là. C'est Non, qui, t'as raison, tu sais quoi, je vais être honnête. Ouais. Je peux deviner, moi? Non, ça va. Je vais te dire pourquoi. Alors c'est pas que je l'ai moins aimé, c'est que... Alors, c'est particulier. Mm. C'est pas... J'ai lâché trop d'infos. Sur l'épisode avec Gilles, Oui, fais gaffe, attention. C'est vrai que... j'ai raconté Gilles? ma pote Gilles, photographe. On a fait un épisode spécial photo. Ah. Évidemment, au bout de 20 minutes, ça parlait de caca. Et j'ai raconté une histoire qui est franchement sordide. Et je ne peux pas ne pas la laisser parce que j'ai échangé une histoire sordide contre une histoire sordide à elle. Ok. Donc c'était l'échange. Donc je peux pas lui faire très ce coup. risqué ton podcast. Hein. Non, mais je peux pas lui faire ce coup de bâtard de enlever, moi, mon histoire de caca qui est vraiment genre dégueulasse et laisser la sienne. Et donc c'est pas que Ça c'est parlait comme Valérie Mercier dans Les Visiteurs là. dégueulasse. Dégueulasse. Donc disons que ça, c'est pas que je l'ai moins aimé, mais avec du recul, j'ai quand même un pied dans la mode. Oui. Oui, mais Si je pouvais ça c'est continuer. énervant. Oui, tu dois faire attention parce que C'est machin. très délicat, c'est très Moi, délicat. Oui, voilà. merde. Parce C'est bon. que je suis blonde et je fais un 36, il faut aussi que je capitalise C'est des dessus. culs tu vois. serrés. Donc ça se dit cul serré? Ah, excuse-moi, on m'appelle. Ça se dit. Qui est là? C'est la fin là? Allô? Ça se finit comme ça, sur un coup de téléphone? Oui. Ça m'arrange, je crève de chaud sous cette toge. Merci beaucoup. Merci. C'est vraiment genre... Mais c'est la pire intervieweuse que j'ai jamais vue de ma vie. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est quoi le concept?